Planète verte est une émission d'information traitant de sujets environnementaux tels l'alimentation, l'agriculture, le marché bio, le recyclage, la gestion des déchets, le forage industriel. Vue sous l'angle de ses artisans, l'émission met en valeur des projets citoyens, des initiatives commerciales, des entreprises municipales et régionales faites pour aider au maintien de notre environnement. Un regard se pose sur les actes engagés pour conserver la nature, veiller au bien-être et à la qualité de vie des gens en place et des générations à venir, maintenir la santé dans tous ses états sur le territoire de la baie des Chaleurs. Baie des Saveurs est un réseau de producteurs de la baie des Chaleurs. Ils produisent des légumes, des produits de boulangerie, des produits transformés et ceci est offert à la population de la baie des Chaleurs dans 4 points de chute différents. Il suffit au consommateur de passer une commande via Internet et d'aller chercher sa commande les mercredis soirs. 25. Voilà. Toc. Hop. Oui, ça va toi? Oui. À un moment donné, on regardait pour faire vraiment un projet comme on avait vu que ça pouvait se faire en Allemagne ou dans le nord-est des États-Unis. On avait entendu parler de projets d'agriculture soutenue par la communauté qui roulaient. On cultivait des légumes, on commençait ça en 98, préparation de sol, et nos premiers légumes ont sorti à l'hiver 2000. Puis, on a sorti ça, une belle récolte, ça fait qu'on a contacté des amis pour distribuer cette récolte-là, des amis qu'on savait qui voulaient des légumes bio, puis ils n'en trouvaient pas. Dans ce temps-là, il n'y en avait pas dans les épiceries des produits biologiques. Ça fait que petit à petit, on augmentait notre production, notre diversité. On a continué à travers les années. Approvisionner notre communauté d'amis qui s'élargissait tout le temps. Le mot se passait de bouche à oreille. Et puis, on rajoutait aussi, le mot se passait parmi les producteurs. Puis, on a contacté des éleveurs qui nous fournissaient en viande, en bœuf biologique aussi. Ça fait qu'on rajoutait ça à notre panier d'offres à notre communauté. Puis aussi, après ça, je pense là, on était rendu 2003 ou 2004, la cigale et la fourmi, Nicolas et Mélanie, nous proposaient de distribuer leur bagel fait à partir de farine bio, fabriqué local aussi, dans notre réseau de famille. On appelait ça le réseau bio dans ce temps-là. Ça s'appelait comme ça, puis on rejoignait au téléphone tout notre monde, on séparait les villages un peu comme on fait aujourd'hui aussi avec Baie des Saveurs, mais aujourd'hui on a quelques appuis technologiques qui facilitent les choses. Ça fait que dans ce temps-là, c'était beaucoup de téléphones, beaucoup d'appels, beaucoup de relances et confirmes et échanges des fichiers pour compiler ce dont on avait besoin. OK. La bleue puis la rate sont dans des sacs pareils comme la betterave. Ah, OK. Ah, bon, là, ça sera pas trop toutes les autres ont identifié ces sacs. OK, ben, ça sera pas ça. Hey, Eric, 2 affaires. La ferme McDale, à un moment donné, qui a produit du bœuf biologique, qui nous approvisionnait notre réseau de famille. Dans tout ce temps-là, il y avait notre ami Martin Walden qui nous aidait beaucoup à travers quand on avait, on ne pouvait pas assumer notre présence à un point de chute. OK, Martin était là pour nous aider, il nous aidait dans la distribution, il nous fournissait des légumes de temps en temps, des choses qu'on n'avait pas et que lui avait en extra de ses paniers d'été. Ça fait que Martin, tranquillement, s'est toujours côtoyé l'équipe. Puis, comme tout ça prenait forme, on a créé Baie des Saveurs parce que là, on se disait que fallait qu'on se facilite la tâche. Là, on s'est monté un site web, la plateforme pour faire nos commandes de légumes, puis faciliter, c'est ça, toute la distribution.
Puis, on avait eu de l'aide du ministère de l'Agriculture pour les programmes d'aide à l'agriculture de proximité dans le temps. Ça nous a beaucoup aidé, ça, à mettre ces outils-là en place. L'aide était très bienvenue. C'est tout le temps, on se demande des fois, on aurait-il foncé si on ne l'avait pas eu. Mais en tout cas, bref, là, on chemine. Puis arrivent dans le décor d'autres maraîchers comme Étienne Goyer du Jardin du village de Caplan, d'autres légumes à fournir qui essayent, d'autres des verdures tardives ou hâtives, complètent très bien l'offre de légumes qu'on avait déjà en place dans la baie des Saveurs. Un autre producteur qui était prêt à s'impliquer pour maintenir un point de chute. C'est un petit peu notre structure, là, chacun on maintient un point de chute, puis on distribue nos produits d'abord, les produits de nos producteurs membres. On approvisionne peut-être entre 120 et 150 familles à toutes les 2 semaines, mais c'est sur un réseau de 4 à 500 familles qui sont membres du regroupement Baie des Saveurs, là. Il suffit aux consommateurs de passer une commande aux 2 semaines pour aller la chercher dans des points de chute différents. Et là, on récolte les légumes frais semés ou frais entreposés. On a des produits de boulangerie aussi. On a des produits transformés. J'aime bien gros les produits de végépatés, les muffins, les soupes, les bleuets. Les légumes, ben moi, j'ai quelqu'un avec moi qui a beaucoup de légumes, fait que je prends moins les légumes racines. J'adore surtout les légumes on sait qu'ils sont cultivés ici, ils sont bio. C'est vraiment intéressant. Tous les légumes, même les fruits, les petits bleuets, qu'on ne peut pas aller les cueillir soi-même. C'est pas mal intéressant de pouvoir en avoir des fruits de la région. Baie des Saveurs, ben, c'est quelque chose qui est bien organique. Hein? Il n'y a pas juste les produits qui le sont. C'est sûr, les produits le sont. Ils sont cultivés sans intrants de synthèse. Pour la plupart certifiés biologiques. Pour les autres, pas encore certifiés, mais à toute fin pratique, c'est biologique. Mais c'est organique aussi dans la façon de fonctionner. Parce que, dans le fond, on peut dire que c'est une bébite, une affaire qui grandit avec les besoins. Là, tu prévois-tu d'en avoir pour un petit bout encore? Non, les raids de curry, 2 autres livraisons. OK. J'ai fini les spags. C'est pas vrai, les spags, il y a de la toute petite. J'ai de la mini spag, mais je vais la vendre. Écoute, puis les butternuts, c'est fini. OK. Ouais. J'ai un peu de patate blanche. As-tu de la patate blanche beaucoup? Non? C'est-tu genre, c'est celle-là? OK, là, c'est comme là, la Rossette, tu l'as toute passée, c'est ça? La Rossette du purée. OK, ben moi, je vais peut-être passer genre un 5, je vais peut-être mettre 10 fois 5 livres de Rossette. Après la pause, nous allons visiter un premier producteur de baie des Saveurs. La Cigale et la Fourmi, fondée en 2005, cultive une grande variété de légumes et de fines herbes. Je m'appelle Frédéric et j'ai une amputation à la jambe droite. Les auxiliaires m'encouragent à faire du sport. 1, ça, 2, ça, demi-tour, 3, 4, ça. Moi, dans la vie, j'ai pas de limite, je peux faire n'importe quoi. Les vainqueurs, c'est quelqu'un comme moi qui ne baisse jamais les bras devant les défis. Yes! Moi, je suis une vainqueur! La Cigale et la Fourmi, fondée en 2005, cultive une grande variété de légumes et de fines herbes. De novembre à avril, l'entreprise concocte divers produits à partir des récoltes de la belle saison, ainsi que quelques produits de boulangerie. La Cigale et la Fourmi offre un service de mets cuisinés pour baie des Saveurs. Monsieur Nicolas Audette, cultivateur, boulanger. L'hiver, l'automne, le printemps, vous travaillez avec baie des Saveurs. L'été, on est en production maraîchère. Ça commence pas mal le 1er mai au champ, puis ça va jusqu'à la fin octobre. Puis nous autres, on a choisi de faire des paniers, ils disent en ASC, là, en agriculture soutenue par la communauté. C'est que les gens s'abonnent à notre service de légumes, dans le fond, de paniers de légumes. Ils payent la saison d'avance, puis à partir du 1er juillet, pendant 16 semaines, ils ont un panier de légumes frais qui est livré. On livre dans 2 villages, on livre à Maria puis on livre à Carleton.
C'est qu'on a, comme l'année passée, on avait comme 80 clients qui s'étaient abonnés pour avoir des légumes à chaque semaine. Puis c'est qu'on est comme on fonctionne en économie planifiée, dans le fond. Nous autres, notre volet agricole, c'est que c'est une bonne façon de fonctionner pour nous parce que les gens payent d'avance, donc on sait ce qu'on doit cultiver, on sait ce qu'on a, puis ça amortit un peu des fois le stress financier du début. On n'a pas à attendre de vendre nos légumes pour avoir nos rentrées d'argent. Souvent, c'est à chaque livraison, ça représente à peu près 5 jours de travail, là, tout ce qu'on a à préparer, je dirais. Là, c'est comme tout, faut comme produire l'inventaire, tout ce qui est... on a des trucs qui sont vendus frais, comme les pains pita, les gaufres, les bagels. On les fait comme le mardi, puis le mercredi, le jour de la livraison. Puis tous les autres trucs, bien, sont faits d'avance, puis sont mis au congélateur. Là, mais en tout, ça représente à peu près 5... je dirais, chaque livraison représente 5 à 6 jours de travail quand même. Là. En plus, là, il y a le volet des pouces. Là, les pouces, on fait des pouces de pois puis de tournesol. Là, on n'en a pas présentement parce qu'on arrive de vacances, mais ça aussi, c'est quand même beaucoup de travail. Là. C'est comme une journée en soi. C'est une journée au complet de travail. Là. C'est plutôt nature, là. C'est moitié farine blé entier, moitié farine de blé tamisé. Avec un petit peu de miel, adjoint de forêt, de l'eau, de la levure, un peu de sel. On fait des bagels et on fait des gaufres. Des gaufres. Mélanie fait des gaufres à l'épeautre, à la farine d'épeautre et à la farine de sarrasin. Puis les bagels aussi, on fait des bagels, classiques. C'est moitié farine blé entier, moitié farine de blé tamisé. Nous autres, on fait la méthode plus traditionnelle qui est de... tu fais tes pâtes, puis tu fais bouillir tes pâtes, puis après tu les fais cuire. C'est ça qui donne le goût caractéristique au vrai bagel, je pourrais dire. Vous faites cette recette-là, vous? Oui, c'est ça qu'on fait. C'est ça. En tout cas, c'est comme ça que Mélanie l'a appris, puis c'est comme ça qu'on l'a toujours fait. Là. C'est tout avec des ingrédients bio. Est-ce que vous êtes certifié biologique ici? On est en pré-certification bio. C'est qu'à partir de l'été prochain, je vous l'annonce en primeur. Mais à partir du mois de juillet prochain, si tout va bien, on va être officiellement certifié bio. Là, nous autres, on a toujours pratiqué les méthodes et les principes. On n'avait jamais fait les démarches pour la certification. Puis là, 2 ans, on a eu une réunion, la gang de la Baie des Saveurs, puis on cherchait, disons, des lignes directrices, puis on a comme dit qu'on allait tout tendre vers la certification bio, puis qu'on allait rester dans ce créneau-là là, pour avoir quelque chose de distinctif dans le coin. Là, tu sais. Moi, c'est Nicolas. Oui, toi, c'est le fils d'Annick. Comment ton prénom? Les 4 producteurs actifs présentement dans Baie des Saveurs, les 4 maintiennent les points de chute puis qui produisent la majorité des aliments qu'on distribue là-dedans. Collectivement, on prend nos décisions puis qu'on organise la chose pour faire évoluer comme on perçoit que c'est requis aussi parce qu'on n'a pas d'autre direction que celle qu'on veut bien y donner ensemble. Puis de temps en temps, on fait des questionnaires à nos participants, aux gens qui participent à Baie des Saveurs, pour savoir c'est quoi qu'ils aspireraient à avoir comme aliment dans ce réseau-là. Muffins, patates, carottes, choux, tout pour faire les repas. Les carottes, les betteraves, j'ai découvert le navet. Le navet bio cru, c'est excellent. C'est pas mal ces 3 principaux-là, mais j'en achète plein d'autres. C'est les patates sucrées de la Gaspésie, c'est vraiment le fun. Les 2 cofondateurs, Luc Potvin et Éric Giguère, sont aussi des producteurs de Baie des Saveurs. Ils utilisent les principes de l'agriculture biologique comme les rotations de culture, les sols en jachère et les préparations biodynamiques pour fertiliser les sols. Situés au creux des Chic-Chocs, les Jardins Viridis, leur propre entreprise, jouissent d'un microclimat de précipitations favorables à la culture maraîchère grâce à la disposition des montagnes et à la proximité de la mer. Les terres cultivées s'étendent sur une quinzaine d'acres. Ils y ont fait construire un superbe caveau. Fait qu'ici, c'est 100% d'humidité pour que les légumes restent bien croustillants
Puis à 2 à 4 degrés Celsius, là, on est à 3 degrés Celsius. C'est parfait, c'est la température qu'on veut pour garder des bons légumes croustillants qui partent pas en germer, puis il y a des entrées d'air et sorties d'air, mais à ce temps-ci, c'est tout bouché parce qu'il fait froid dehors, puis on ne veut pas causer de gel dans le caveau. L'été, on le vide tout, puis il reste juste le solage de ciment, puis c'est une grande pièce vide. Puis quand on arrive à la récolte, on s'amène des caisses de bois, des demi-caisses qu'on rentre à la main. On part notre entreposage dans des grosses caisses, puis on les remplit. On utilise des sacs comme ça à l'automne. On amène des sacs de tous les légumes qu'on récolte au champ. On amène ça en sacs, des sacs de 50-60 livres. Puis on remplit nos caisses à mesure. Les carottes au fond, les rutabagas ici. Les panais étaient dernièrement dans le temps qu'il y avait des panais, mais là, on les livre toutes. On a fini. Et puis, il y a des bettes là-bas. Les caisses sont plus petites. On a une grosse caisse de choux. Et c'est ça, les choux, ben, c'est un autre mode de récolte, mais ça rentre dans le caveau ici encore. On a du radis noir, les patates. Et là, il nous reste de la patate pour se ressemer l'an prochain, parce que c'est les petites qu'on va utiliser pour la semence de l'an prochain. Les belles patates de table, on a fini, on livre les dernières aujourd'hui. Un acre est consacré aux légumes et à l'ail, de 4 à 8 acres au sarrasin, et les autres aux prairies et engrais verts. Les jardins Viridis évoluent au rythme des saisons. L'entreprise distribue principalement ses produits à travers Baie des Saveurs. On se trouve en ce moment à peu près au milieu de la baie de Rimouski. À quelques kilomètres, il y a l'île Sainte-Barnabé, l'île Canuel, donc on est très proche de Rimouski. L'espèce emblématique de la baie de Rimouski, c'est le grain rond, puisqu'il y a une héronnière sur l'île Sainte-Barnabé. Il y a le canard noir qui est très abondant ici, et la bernache cravant également, accompagnée de la bernache du Canada, qui viennent en quantité assez importante parce qu'il y a un herbier aquatique qui les attire. La Fondation d'Hydro-Québec pour l'environnement fait en sorte qu'on peut réaliser un projet de mise en valeur au moyen de causeries qui rejoignent directement la population sur le terrain. Avec nos panneaux d'interprétation, on cherche à promouvoir un code de conduite en randonnée dans les sentiers. On propose aux gens en fait, d'accorder une attention plus spéciale aux bandes littorales de végétation pour éviter qu'il y ait des sentiers improvisés et du piétinement.